À Buée, petit village au cœur du Sancerrois, il y a 34 vignerons, dont Florent et Clément Pinard. Les deux frères ont pris la succession de leurs parents, Vincent et Cosette, perpétuant une transmission familiale qui s'étale sur plusieurs générations. On pourrait dire qu'ils portent bien leur nom, mais cela ne rendrait pas hommage à leur cuvée, leurs vins rouges ou blancs qui s'inscrivent sur les cartes des palaces et des plus beaux restaurants. Là, on est sur un terroir très calcaire, très crayeux. On est sur un calcaire oxfordien, c'est-à-dire qu'il y a 165 millions d'années de formation géologique, très peu de profondeur de sol, et on est vraiment sur des roches voilà, très dures. Et ce calcaire va apporter des vins vraiment sur la fraîcheur, la minéralité et beaucoup d'élégance. C'est un vrai travail de famille. Nos parents participent toujours à la vie de l'entreprise, bien sûr, et puis voilà, on remonte comme ça de génération en génération. Et c'est vrai que c'est un bonheur de travailler en famille. On se comprend beaucoup avec Florent, on a les mêmes opinions, les mêmes idées dans le vin, donc forcément ça match, quoi. Il y a cette fierté de continuer ce que nos parents, grands-parents, etc. ont commencé. On le fait parce qu'on a peut-être toujours vécu dedans, mais on aime ça. C'est un métier qui est extrêmement complexe par le contact avec les gens, par le fait d'être dehors dans la vigne, par être à la cave, par rencontrer vraiment des choses tellement différentes. C'est un métier qui est merveilleux. Les fermentations alcooliques se terminent, alors on complète l'ensemble des contenants. Là, on est sur des demi-muits, ce sont des fûts de 600 litres en chêne, ce qui est le contenant traditionnel de Sancerre et de Pouilly, des appellations du Centre-Loire. Ouais. Dommage, vous savez pas les parfums, mais les parfums sont magnifiques, ça sent très très bon. On sent des sauvignons qui ont une belle maturité, donc plutôt des parfums de poire, de fruits à chair blanche. C'est vraiment très agréable. Parfait. Mais alors, avec le Chavignol, du Sancerre rouge ou du Sancerre blanc? Avant de répondre, un peu d'histoire. Le Chavignol et les vins de Sancerre, c'est une histoire tout à fait commune. D'ailleurs, la plupart des familles faisaient des fromages de chèvre et des vins de Sancerre. Et en fait, quand il y a eu la maladie du phylloxéra qui a complètement ravagé le vignoble sancerrois, pas que le sancerrois d'ailleurs, les parcelles de vignes ont été réquisitionnées pour plutôt faire des élevages de chèvres. Donc il y a eu un vrai essor de la production de fromage de chèvre au début du XXe siècle. L'un a donc remplacé l'autre pendant un certain temps. Aujourd'hui, le choix cornélien n'est plus de mise. Là, c'est l'apéritif sancerrois par excellence, l'accord Chavignol, Sancerre, tout va bien. On a choisi une cuvée Flores, donc un Sancerre blanc sur le millésime 2021 qui ira très bien avec la fraîcheur des Chavignols plus jeunes. Et puis le terroir chêne marchand sur un millésime 2009, donc un millésime avec de la puissance, de la densité, qui ira très bien avec un fromage encore plus affiné. Et voilà, on suit un petit peu la courbe de l'évolution. Plus l'affinage est prononcé et plus on va préférer choisir des Sancerres, des Sauvignons avec un peu plus d'âge. Parce qu'il faut pas oublier que le Sauvignon de Sancerre, c'est aussi des très très beaux vins de garde. Et tout comme les Chavignols, on a des affinages qui sont merveilleux quoi, avec le temps.